Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette chronique, une chronique nutrition et bien-être. Donc je poste quelques chroniques sur des sujets différents, sur des thématiques différentes, en fonction de mon humeur. Et aujourd'hui, bien évidemment, comment ne pas passer à côté, j'ai envie de faire une chronique sur le Covid-19, sur ce virus qui a fait déjà énormément de dégâts dans le monde et qui commence à en faire aussi pas mal en France. Euh, Évidemment, je vais pas vous ressortir les mêmes litanies et tout ce qu'on a déjà dit sur le virus. Cependant, moi, ça fait plus de 20 ans, effectivement, que je m'intéresse aux médecines parallèles, aux médecines douces, aux remèdes naturels. Et j'ai beaucoup lu, beaucoup étudié, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup testé, évidemment, hein, puisque rien ne vaut effectivement bien l'usage personnel des choses pour se rendre compte si ça fonctionne ou pas. Et ensuite de pouvoir éventuellement le conseiller à d'autres. Donc c'est un petit peu mon fer de lance, c'est un petit peu là-dessus que je travaille aussi par rapport à la nutrition. Mais bon, pour l'instant, ça, on n'en parle pas, on laisse de côté. Moi, j'ai redécouvert un livre que j'avais dans ma bibliothèque. Donc je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Pierre Willem, donc ça s'appelle Les huiles essentielles face à la grippe A, H1N1, prévenir et traiter. Alors bon, ce docteur Willem, c'est pas n'importe qui non plus, chirurgien, il a été anthropologue, donc il a été amené à être confronté à pas mal d'épidémies et de pandémies à travers le monde. Et de ce fait, il a pu évidemment travailler sur le phénomène. Et donc, dans ce livre, eh bien, il nous explique déjà, bon, effectivement, c'est la propagation, comment le virus se propage. Alors, c'est vrai que le Covid-19, tous les chercheurs et tous les médecins actuellement le disent, ils découvrent tous les jours de nouvelles choses, de nouveaux systèmes de propagation du virus. Et effectivement de nouveaux symptômes qui viennent se rajouter à ceux qu'ils ont déjà établis formellement. Donc c'est vrai que c'est un virus qui est une belle saloperie parce qu'apparemment c'est un virus qui effectivement peut-être mute ou qui effectivement est adaptogène. Donc plus on va lutter un petit peu contre lui, plus il va se renforcer ou il va développer d'autres modes de contamination s'il voit qu'effectivement il y a un mode de contamination auquel l'homme résiste. Enfin je sais pas trop. Les virus, c'est vrai que ce sont ce sont des organismes qui sont devenus très virulents. Alors, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que une des raisons, c'est on a pris beaucoup d'antibiotiques un petit peu pour tout et pour rien. Alors, c'est vrai que les antibiotiques, ça lutte surtout contre les bactéries. Euh, Là, on parle d'un virus, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent. Ceci étant dit, on parle quand même de système immunitaire. Donc là, je suis pas du tout en train de tout mélanger, mais on parle de système immunitaire. Le système immunitaire, il lutte contre tous les indésirables. C'est notre force soldatesque, hein, c'est notre armée. Le système immunitaire, il nous protège contre toutes les agressions auxquelles doit faire face l'organisme. Et donc, qui dit système immunitaire défaillant dit que bah il luttera moins bien, ça paraît évident, c'est la logique quoi, la logique même. Donc effectivement, même si on parle d'antibiotiques qui sont censés détruire les bactéries et pas le virus, bah forcément si l'organisme a été soumis à beaucoup d'antibiotiques, bah il s'est affaibli petit à petit. Au fil du temps, il a été moins capable de résister et puis quand on doit faire face comme ça à une épidémie d'une telle ampleur, eh bien il y a certains organismes qui vont être affaiblis et sur lequel le virus va prendre très rapidement, d'autres organismes qui vont mieux réagir. Voilà, ça va être une grande loterie, hein, vous le voyez tous les jours et tout le temps autour de vous. Alors évidemment, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit optimiste. Les médecins sont en train et les chercheurs sont en train d'étudier tout ça de très près et je ne doute pas qu'ils trouveront relativement vite une solution parce que tous les efforts combinés, c'est pas possible qu'on n'arrive pas à trouver une solution assez rapidement au détriment malheureusement de beaucoup de pertes humaines, mais c'est souvent comme ça que les recherches avancent. Malheureusement, il y a des gens voilà, qui vont être au tout début de la crise et qui vont en faire les frais.
Et puis ceux qui y résisteront, eh bien, on aura certainement des résultats de savoir comment lutter contre ce virus. Bon, toujours est-il qu'on parle beaucoup de port de masque. Moi, ça me fait hurler parce que dans le bouquin, effectivement, il parle bien, bon, il parle de masques FFP1, FFP2, il parle même de FFP3. Donc le FFP3, il filtre 98% des résidus indésirables. Donc le FFP3, c'est ce qu'il faudrait déjà à tout le personnel de santé, à tous les policiers, à toutes les forces de l'ordre, à tous les gens qui travaillent dans le service médical et tous les gens qui sont confrontés tous les jours à des gens qui sont potentiellement malades. Donc effectivement, voilà. Pourquoi il n'y a pas d'FFP3? Bon, bah, ça, c'est une grande question. J'espère que si, enfin, en cas d'une future épidémie dans quelques années, espérons-le, dans des dizaines ou des vingtaines ou trentaines ou centaines d'années, j'espère que la France se sera davantage préparée. Donc pourquoi pas de masque? Ensuite, moi, ce qui m'exaspère, c'est on dit pas de masque à la population si vous allez vous balader ou à la pharmacie ou faire deux, trois courses, vous n'avez pas besoin de masque. Je suis désolée, on a quand même besoin de se protéger le nez et la bouche, et les mains évidemment, parce que aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les médecins découvrent tous les jours un nouveau truc sur cette saloperie. Et ils ont beau nous dire effectivement que c'est pas dans l'air ambiant, ok, c'est peut-être pas dans l'air ambiant, mais s'il y a quelqu'un effectivement devant vous qui est malade, qui tousse dans un rayon, vous allez acheter un truc, même si vous mettez 3 minutes pour faire vos courses, vous allez passer juste dans le sillage du gars devant vous qui a éternué, toussé, craché, reniflé, etc. Eh ben, on sait aujourd'hui que ça reste quand même à proximité de la personne pendant 2 heures ou 3 heures, quoi. Donc c'est pas rien. Donc vous êtes juste derrière, lui il part, vous passez, vous vous arrêtez à la même hauteur que lui pour prendre un truc dans le rayon, hop, vous respirez, voilà. Enfin, a priori, pour l'instant, s'il y a autant de gens qui sont contaminés comme ça, c'est qu'effectivement, il y a un truc qui cloche. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous voulez vraiment être prudent, et pareil pour les petits et tout ça, c'est de mettre vous avez tous des foulards, un bandana. Moi, j'ai mis ouais, effectivement un bandana, là, comme ça, hop. Je l'ai attaché, j'ai fait un nœud derrière. Et ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que je me suis préparée. Alors, je me suis fait une petite bouteille, moi, d'huile essentielle. Alors, c'est de l'eau. Donc, j'ai récupéré une vieille bouteille, hein. Voilà, un spray. Voilà, j'ai écrit dessus huile essentielle. Et en fait, j'ai mis de l'eau. Et dedans, j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle que le docteur Willem recommande parce que elles sont très efficaces pour faire barrière et pour lutter contre les bactéries, les virus. Donc lui, il parle des trois plus efficaces, les trois huiles essentielles les plus efficaces. C'est le Nayouli. Alors ça s'écrit Niaouli. Ensuite, il y a l'eucalyptus et il y a le Ravinsara aussi. Il en parle. Donc ça, ce sont des huiles essentielles qui sont très efficaces comme barrière. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en vaporise à l'extérieur. Alors, je mets mon bandana, hein. Je l'attache bien, voilà, comme ça, hein. Je mets des lunettes aussi. On a tous des lunettes de soleil ou des vieilles lunettes de soleil. On s'en fiche, quoi, hein. On n'est pas là pour jouer. On s'en fout si c'est pas des Ray-Ban. Vous mettez vos lunettes de soleil parce qu'on l'a vu. S'il y a des particules volatiles, on ne sait pas encore. Que ça rentre dans les yeux, effectivement, ça peut être un risque de contamination. Donc, on ne prend pas de risque en l'état actuel des choses. Il vaut mieux que vous ayez l'air, entre guillemets, ridicule et que les gens se foutent de vous, on s'en fiche, quoi. Rira bien qui rira le dernier. Donc, vous protégez vos enfants, vous protégez vos ados. Et moi, je mets un petit coup de... Alors, soit je le mets avant de fixer le bandana. Hop, je mets un petit coup de spray comme ça. Pas à l'intérieur, à l'extérieur du bandana et je me protège. Et je garde ça tout le temps des courses, avec des gants évidemment, qu'ensuite je vais enlever, puisqu'on l'a vu, il faut, si c'est des gants en latex et tout ça, il faut les faire tremper dans de l'eau très chaude. Pareil, moi je remets un coup d'huile essentielle dans l'eau chaude quand je fais tremper mes gants au retour d'une sortie. Bon là je sors pas, hein. Je sors pas, mais au tout début, quand je sortais encore un peu, voilà, je prenais ces précautions-là. Dans les grands magasins, les gens me regardaient, ils ricanaient. Moi, je trouvais pas ça drôle du tout.
Parce qu'effectivement ça sentait pas bon, quoi. Ça pue un peu et je trouvais, enfin là, moi où j'habite et là où je suis allée faire mes courses il y a quoi? Il y a une semaine, ouais, une semaine, 10 jours, j'ai vu des gens, enfin très peu de gens étaient protégés. Il y avait malheureusement des caissières qui étaient pas du tout protégées, quoi. Il y en avait qui portaient ni gants ni masques. J'ai trouvé ça un petit peu dangereux, à la fois pour nous et pour elles, hein, surtout parce que le nombre de personnes qui passent aux caisses, c'est hallucinant. Donc les écrans tactiles, les souris d'ordinateur, enfin voilà, le terminal de carte de paiement, tout ça, si on touche et qu'on n'est pas un minimum protégé, c'est voilà. Bon, donc moi, ces huiles essentielles, elles me servent aussi à la maison parce que effectivement, je me lave beaucoup les mains au savon et à l'eau. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me fais quelques pulvérisations sur les mains, je me frotte un petit peu les mains. Alors, je m'en sers aussi moi dans un diffuseur parce que effectivement, à l'intérieur de la maison, ça peut être sympa de désinfecter un petit peu, surtout si vous venez de l'extérieur, que vous rentrez. Donc moi j'ai un petit diffuseur dans lequel il y a de l'eau, je mets quelques gouttes d'huile essentielle. Alors ça peut être lavande, citron, eucalyptus, comme je l'ai dit, du nayouli ou du ravensara. Il y a aussi de l'origan et de la cannelle qui sont très puissants antibactériens, antiviraux. Donc j'en mets quelques gouttes dans le diffuseur. En général, je reste pas dans la pièce, je sors. Je laisse vraiment le diffuseur agir pendant 15 minutes. Ensuite, hop, j'éteins le diffuseur. J'ouvre les fenêtres en grand et ça permet de nettoyer au maximum. Alors, les huiles essentielles, j'ai fait une chronique là-dessus sur les huiles essentielles, donc si vous avez de la curiosité d'aller voir, allez-y. Il faut faire très attention de ne pas les utiliser non plus n'importe comment, parce que effectivement, elles ont des principes actifs qui sont très très forts. Donc il ne faut pas faire non plus n'importe quoi avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, il ne faut pas les ingérer. Hein, déjà, ça demande un protocole particulier. Certaines huiles essentielles sont faites en mode de gélule et sont antibactériennes, mais ça, il faut voir avec un pharmacien, mais ça existe. Moi, je prends des huiles essentielles qui sont spécialement conçues pour être effectivement ingérées, qui sont antibactériennes, où il y a de l'amande poivrée, de la cannelle, de Ceylan, un certain nombre de choses. Et ça, effectivement, en pharmacie, vous en trouvez. Vous demandez tout simplement des gélules à base d'huile essentielle à ingérer. Mais c'est strictement interdit, mais vraiment interdit aux femmes enceintes et allaitantes. Parce que les huiles essentielles, comme ça passe dans le sang après, voilà, c'est interdit. Et c'est strictement interdit aussi aux enfants de moins de 6 ans. Donc, voilà, ça peut avoir des effets mortels aussi. Donc, on fait pas n'importe quoi. Les huiles essentielles, c'est extraordinaire, mais on n'utilise pas ça n'importe comment et on fait pas n'importe quoi. Il y a aussi des gens qui sont asthmatiques qui doivent pas respirer les huiles essentielles parce que ça peut effectivement leur occasionner des soucis. Donc, non, moi je parle d'utilisation des huiles essentielles aux gens qui sont a priori bien portants, qui n'ont pas de soucis de santé particuliers et qui peuvent l'utiliser comme ça pour effectivement un renfort, un coup de pouce pour lutter un petit peu contre le virus. Surtout quand vous avez besoin de sortir, je le disais, et que vous voulez peut-être vous protéger. Alors c'est pareil, moi j'en vaporise un peu aussi parfois sur les gants, histoire d'éviter de toucher après mon volant, tout ça, on sait jamais. Puis je désinfecte aussi l'intérieur de la voiture avec ça. Mais restez quand même extrêmement prudent. Là, vous avez tout le temps, si vous êtes confiné, j'espère que vous êtes confiné d'ailleurs, et si vous ne l'êtes pas, que vous travaillez, ben, bon courage à vous, bien sûr. Mais pour les gens qui ont exercé leur droit de retrait ou à qui on a demandé de rester chez eux, qui font du télétravail, eh bien, renseignez-vous justement, allez sur Internet. Internet, on trouve le pire, mais on trouve aussi le meilleur. Donc, renseignez-vous sur les huiles essentielles, tapez huile essentielle antibactérienne, antivirale, regardez bien ce qu'on préconise, l'utilisation, comment ça s'utilise. Et puis, vous verrez effectivement si c'est intéressant pour vous ou pas, et dans quelle mesure vous pouvez les utiliser. Voilà, mais il y a des choses effectivement à ne pas faire. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il faut respecter les consignes de sécurité. Il faut respecter ces consignes. Ce sont même plus des consignes aujourd'hui, ce sont des ordres. Aujourd'hui, on voit qu'en Chine, ils ont respecté, ils portent tout le monde porte des masques.
Et on voit que le virus est en train de reculer. En tout cas, il n'y a pas eu de nouveaux cas. Enfin, je suis pas allée sur Internet ce matin ni sur les réseaux sociaux depuis que je suis debout, mais bon, je vais y aller évidemment, hein, on n'y échappe pas. Mais hier, il n'y avait pas de nouveaux cas déclarés, donc ça veut dire qu'en tout cas, il y a un espoir. Et l'espoir, il ne peut passer que par effectivement une discipline de fer. Moi, je vois encore des femmes dehors avec leurs enfants qui se baladent, qui rigolent, qui discutent, qui respectent pas les consignes de sécurité. Donc on dit pas qu'il faut se couper de tout, mais effectivement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux aussi. On a Internet pour faire du WhatsApp, chatter. On peut effectivement par Skype, même si tout le monde n'est pas équipé, mais aujourd'hui, on va dire que la jeune génération, on est tous équipés, on peut tous installer des trucs comme ça, et on peut se parler à distance comme si on était l'un avec l'autre. Donc, faut arrêter aussi le truc, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement coupé du monde. Imaginez dans les années 50 ou dans les années 40, s'il y avait, voilà, si on avait une épidémie d'un tel genre, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas tout ça. Il y avait quoi? Les jeux de société et puis les lectures à la veillée. Donc imaginez un petit peu, et je suis persuadée que les gens n'auraient pas râlé autant. Donc dites-vous que vous avez quand même moyen on a quand même moyen de communiquer les uns avec les autres. Donc il faut profiter de tout ça, on n'est pas non plus coupé du monde, mais il faut éviter même de se parler à 1 mètre. Moi je suis persuadée qu'un mètre c'est pas suffisant. Aujourd'hui il y a des chercheurs qui disent que c'est 3 mètres. Voilà, et donc il faut respecter tout ça, sinon ça va être très 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 compliqué parce qu'il va y avoir une personne qui va pas respecter les consignes et qui va réenclencher le bordel. Donc effectivement, c'est un truc qu'on va jamais s'en sortir, c'est un cercle vicieux, ça tourne en rond. Moi, je me rends effectivement, je me rends sur, je lis énormément les newsletters médicales, les naturopathes, les aromathérapeutes, tous les gens, les professionnels de santé aussi, qui sont de plus en plus alarmistes aussi. Il faut rester chez vous. Alors vous bouquinez, vous lisez, vous faites, voilà, vous faites des trucs, vous racontez des histoires, vous regardez la télé, il y a énormément de séries et de films. Et puis dites-vous bien que quand vous travailliez, quand vous étiez très occupé, il y a certainement plein de choses où vous disiez, si je pouvais rester à la maison, me reposer, me détendre, si seulement je pouvais être à la maison avec ma famille, profiter de mes enfants, de ma femme, de mon mari, si je pouvais dormir, si je pouvais me détendre, si je pouvais penser à autre chose qu'au boulot. Maintenant, vous pouvez le faire. Vous pouvez profiter de votre femme, de votre mari, de vos enfants. Vous pouvez passer du temps avec eux. Vous pouvez... Voilà, c'est malheureusement une situation de merde, mais on peut en tirer aussi du positif, c'est-à-dire profiter de vos proches. Vous pouvez vous faire preuve aussi de solidarité, voilà, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, en félicitant et en encourageant nos professionnels de santé, le personnel médical, hein. Vous pouvez surtout, le meilleur que vous puissiez faire aujourd'hui pour aider, pour être un héros, pour que plus tard vous disiez, ouais, moi j'ai fait quelque chose de super, je suis restée chez moi, quoi. Je suis restée chez moi. Donc je vous en supplie, si vous voulez pas voir mourir vos grands-parents, vos parents, pourquoi pas, parce que voilà, et même vos frères, vos sœurs, et même vos enfants, parce que même si les petits, pour l'instant, ils sont immunisés, on ne sait pas comment le virus va muter, on n'en sait rien du tout. Donc pour que demain, moi j'ai pas envie que demain aux infos on entende la mort d'un bébé, la mort d'un enfant de 3 ans du coronavirus, voilà, premier cas, etc. Pour pas entendre ça, vous restez chez vous. Vous vous calfeutrez. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des balcons, pour ceux qui ont la chance d'avoir des jardins, restez dans vos jardins avec une chaise longue, il y a pire, quoi. Et pour ceux qui sont enfermés chez eux dans un petit espace confiné, je compatis parce que, voilà, moi aussi, j'ai vécu dans des studios et tout ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben, dans ces cas-là, profitez-en aussi pour dormir, faire des siestes, reposez-vous autant que possible. Euh, Réactiver le système immunitaire, ça passe aussi par du sommeil, du repos. Donc arrêtez les réseaux sociaux un petit peu, et puis faites-vous des grasses mat, des siestes, dormez. Dormez, 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 dormez. Ça va régénérer vos cellules, ça va renforcer effectivement, je le disais, vos systèmes immunitaires, donc ça peut être que bien. Et puis globalement, l'être humain, il manque quand même de sommeil. Alors on sait que le sommeil qui est perdu n'est pas rattrapé, hein, en termes de capital sommeil. Mais voilà, on râle tout le temps pour dire qu'on se lève trop tôt, qu'on est tout le temps dans le stress et tout. Là, c'est un stress différent. Mais profitez-en pour dormir. Vraiment,
Mettez-vous au lit avec une tisane, essayez aussi profitez-en pour faire de la monodiète. Aujourd'hui, on ne peut pas trop faire nos courses comme on veut. On peut pas se dire: «Tiens, aujourd'hui, je vais faire des courses, je vais là, je vais ci, je vais ça». Non, on limite quand même notre trajet de course et vraiment, on doit faire des réserves et tout ça pour éviter de sortir. Donc si vous avez l'occasion de faire des courses et de prendre des pommes ou des choses comme ou des fruits, moi, je fais des monodiètes de pommes. Donc le matin, je mange des enfin, moi, je mange pas le matin, mais là, je suis obligée pour justement, réduire mes apports caloriques. Donc je mange une pomme le matin. Le midi, je me fais une compote de pommes et le soir, je me fais des pommes au four, voilà. Je me fais une petite journée de monodiète. Alors pas sur la durée parce que voilà, mais une journée comme ça, de ci, de là, pour nettoyer un petit peu mes organes digestifs et mon foie. Je bois beaucoup d'eau pure. Hem, c'est joindre l'utile à l'agréable. Ça permet aussi de limiter un petit peu, d'éviter de taper dans les réserves et puis d'éviter de se gaver, de trop manger parce que c'est vrai que bon, moi perso, j'ai perdu beaucoup de poids sur l'année écoulée et c'est vrai que si je m'écoute et que je me mets à grignoter, à manger du sucre et des saletés, ça va pas. Donc il faut que je garde quand même ce train-là et donc ça passe par là. Ça passe par, du riz, des nouilles de riz, sans gluten, j'ai fait une réserve de fruits et légumes, des légumes en surgelé aussi. Ça a la même valeur, hein, en termes nutritifs donc c'est tout bon. Et puis je sors, même pas une fois par semaine, je fais une réserve de fruits, mais toujours très protégée en touchant le maximum de choses, enfin lapsus, en touchant le minimum de choses, bien évidemment, et en me protégeant au maximum pour me protéger moi et protéger les autres aussi. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Faites vraiment le maximum pour vous, votre famille, pour protéger les autres. Et puis, je vous souhaite bon courage à tous et si on suit tous les consignes, on va la voir cette saloperie, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on soit tous hyper, hyper solidaires. S'il y a un moment dans votre vie où vous pouvez penser aux autres aussi, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est en pensant aux autres, on pensera à vous et vous penserez à vous et réciproquement. À bientôt. Ciao.